Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a encore une map dans le rouge. On a eu la petite correction dernièrement. On est en train de toucher les derniers supports. Il faut absolument qu'on ne casse pas plus bas. Mais on va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. On attaque donc avec le Bitcoin. On est vraiment sur des zones clés comme je le disais. On a touché plusieurs fois ces fameux 39 200. À chaque fois, on a fait des mèches, on est remonté. On n'est pas allé en dessous. Donc là, ça va vraiment être le point pivot à ne pas casser par le bas. On a réussi à faire un point un peu plus haut que les 39 200. Pour le moment, on est reparti. Là, on continue un petit peu de corriger. Malgré la chute qu'on a fait quand même ces derniers jours, ça va quand même. Donc, c'est vrai que là, on arrive sur le point clé, comme je le disais, des 39 200 à ne pas break par le bas. En plus de ça, donc je vais dézoomer un petit peu. Si je prends sur un laps de temps un peu plus long, on peut voir qu'on est vraiment sur les zones clés. Sur la tendance long terme dans ce fameux range, là on est en bas du range. Donc on est à deux doigts d'aller breaker le bas du range. Il est aux alentours ici des 37 000. On a ce fameux point à 39 200. Donc comme je le disais qu'il ne faut pas casser, on a cette boîte ici où tous les ordres ont été achetés. Vraiment, il y a une baleine qui avait mis énormément d'ordres qui ont tous été refill. En termes de MACD, on a croisé, mais là, vraiment, c'est chaud parce que je pense qu'on moque un peu de volume. Voilà, on a des volumes vraiment descendants. Donc ça veut dire que pour le moment, il y a de la baisse sur le marché et en même temps, les volumes ne sont pas énormes. Contrairement à certaines fois où, notamment, par exemple, ici, lorsqu'on était en mars 2021, on avait eu des gros volumes, notamment là avec la baisse ou même à l'achat. Là, on est encore sur des volumes plus petits. Ça s'est bien repris quand même, mais c'est plus léger. Donc, on va attendre quand même encore quelques jours pour confirmer la tendance, si on va break par le bas ou si justement c'était juste un point bas qui est plus haut que le précédent. Donc on continue cette tendance haussière. On va voir si on va suivre cette fameuse droite ici que j'ai tracée, cette droite de tendance suite au point bas qu'on avait fait ici. Autrement, on a le fameux range ici qu'on est en train de faire depuis un petit moment maintenant, ça fait presque 2 ans, ou du moins 1 an et demi, où on vient taper le haut, retaper le bas, puis le haut, et là on est en train de retaper le bas. Donc si on tape les 37 000, si on fait une mèche à 37 000, en soi, ce serait pas forcément déconnant. Ça voudrait dire qu'on vient taper le bas du range pour ensuite remonter tranquillement et aller chercher pour l'été aux alentours des 80 000 dollars. Ça, par contre, c'est un objectif fort probable. Donc, on va voir maintenant comment ça va se passer sur le reste. Si je vous passe Ishimoku, on peut voir qu'on est en train de retester le bas du nuage. On est en train de faire un point bas plus haut que le précédent. Donc ça suit cette ligne de tendance haussière comme je vous l'ai montré à l'instant. Maintenant, il ne faut pas aller plus bas. Si on commence à casser plus bas, ça voudrait dire que on pourrait potentiellement revenir aux alentours des 28 000 déjà parce que c'est ici le point clé qui a été touché. Je vais l'enlever comme ça, on verra mieux. C'est le point clé qui a été touché plusieurs fois, notamment lorsqu'on a eu vraiment le pullback en janvier 2021. Ensuite, la zone de retest ici, lorsqu'on a fait un peu la baisse suite à mai 2021. Et ensuite, on a un trou dans les volumes profile aux alentours des 25 000 dollars juste avant l'ancienne ATH qui était à 20 000 dollars. Donc, si on casse plus bas, ça voudrait dire qu'on viendrait potentiellement se retrouver dans cette zone-là. Je vais vous la tracer avec un petit rectangle, comme ça vous verrez mieux. Donc là, c'est vraiment la zone dans laquelle on pourrait aller chercher. Et par contre, là, ici, pour du rechargement très long terme, il n'y aurait pas mieux. Quand bien même on casse par le bas, moi, à la limite, ça ne me dérange pas forcément parce que je suis content, je sais que dans tous les cas, le marché va continuer de monter, même si sur ces quelques prochaines semaines, on va baisser, et même si ça tend encore jusqu'à la fin d'été, ça ne me dérange pas, parce que si on applique un DCA et que la stratégie est tenue sur du long terme, c'est ce que je suis en train de vous dire et ce que j'essaye en fait de vous intégrer au fur et à mesure dans mes vidéos, c'est qu'il ne faut pas non plus penser à court terme, mais plutôt prendre du recul long terme. C'est pas grave, ça peut baisser à court terme, mais sur du long terme, vous serez gagnant. Surtout si vous appliquez cette stratégie de DCA. Et donc, actuellement, là, ça peut être intéressant d'appliquer le DCA sur un bas de range. Si on casse vraiment plus bas, par contre, il faut attendre. Il faut attendre des confirmations et des zones qui sont encore plus intéressantes. Et là, on rentrerait aux 28 000 et même en dessous dans des zones très intéressantes. On n'y est pas pour le moment. Rien ne nous dit qu'on va y retourner. Mais si on y retourne, moi, je ne suis pas déçu. Je serais presque heureux parce qu'à ce moment-là, ce serait vraiment l'opportunité de votre vie presque pour recharger avant la grosse montée qu'on va avoir lorsqu'on aura le halving pour 2024. Parce que vous savez, le Bitcoin, c'est cyclique. Le halving, c'est quoi? C'est tout simplement la récompense qui sont données aux mineurs et cette récompense est divisée par 2. Donc ça augmente en fait la rarification du Bitcoin. C'est pour ça qu'actuellement on est à 19 millions de Bitcoin minés. On en aura 21 millions en tout, mais il n'y en aura pas pour tout le monde parce que vous voyez bien, il nous reste 2 millions de Bitcoin. Ces 2 millions de Bitcoin sont estimés jusqu'à 2140 pour être minés. Donc vous voyez,
on a encore plus de 100 ans pour miner 2 millions. Alors que en même pas 10 ans, on a fait 19 millions. Donc si il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, s'il y a de plus en plus d'institutions qui vont en acheter, là actuellement on a Terra Luna qui en achète des milliers par semaine, on a des entreprises comme MicroStrategy qui continuent d'en acheter régulièrement, donc tout cela, ils en auront des milliers. Mais vous en aurez aucun en fait, vous ne pourrez pas. Et donc comme il y aura énormément de demandes, la valeur va continuellement augmenter sur le temps. Et donc si on retourne dans cette zone, je suis certain que si vous en achetez à ce niveau-là, vous serez forcément gagnant dans les 2-3 prochaines années à suivre. Et même vous serez sans doute très très heureux si vous y mettez un montant assez conséquent. En tout cas, ce n'était pas un conseil en investissement, c'était seulement pour vous montrer un peu le mindset qu'il faut avoir. Je vous passe maintenant le KSM, donc Kusama, qui est de la galaxie Polkadot, cet écosystème en plein essor. On a eu un gros retracement quand même, mine de rien. Je vais vous le tracer, vous allez voir, on est en pleine zone de rechargement, hein. Ça se voit tout de suite en tout cas à l'œil. Voilà, on est en dessous des 0,236. Donc très clairement, on est même dans une zone de rechargement long terme, très long terme. Donc le Kusama, si vous voulez appliquer un DCA, on est vraiment dans une zone pas trop mal. Même si pour le moment, on n'a peut-être pas posé le bottom. On a eu ce support qu'on a cassé par le bas qui était autour des 178 $. On a la prochaine zone ici autour des 113. Donc si jamais on continue de descendre et que vous voulez appliquer un DCA, on peut le faire actuellement. C'est vraiment dans les zones de rechargement qu'il faut le faire. Maintenant, rien n'est dit qu'on ne continue pas de descendre. Donc, si on atteint également la zone aux alentours des 115-120 $ à ce moment-là, appliquer un DCA est encore plus appréciable et vraiment conseillable puisque tout simplement, ça serait vraiment la zone ici de support qu'on a eu en très long terme. Là, on avait un petit peu galéré à la passer. Donc, c'est vraiment la zone, je pense, à ne pas casser parce que sinon, on pourra redescendre autour des 50 $. Et là, c'est vraiment la zone clé où on avait commencé à break et à monter et empiler des bougies, comme on voit là actuellement, hein, tout simplement. Donc, le Kusama, pour le moment, il se porte moyennement bien, mais sur du long terme, le projet restera super fort avec Polkadot. Donc, je reste persuadé, en tout cas, que si jamais on revient dans cette zone aux alentours des 115 $, il y aura quelque chose à faire. J'enchaîne ensuite avec le Kava. Donc le Kava, on a eu la fameuse résistance autour des 4,62. Donc on s'est fait rejeter. Voilà, c'est très simple, hein. On est monté, au final on n'a pas réussi vraiment à se maintenir au-dessus et là on est en train de redescendre. On a eu la droite de tendance baissière qu'on peut voir là. Peut-être qu'on va faire un rebond, notamment la mèche qui a failli presque toucher, hein, on est vraiment pas loin. Ça fait longtemps en plus que je l'ai tracé ce canal. Et donc derrière, peut-être qu'on va effectivement faire le pullback ou alors qu'on va venir retester cette zone autour des 3 $. Donc à voir. Maintenant, si jamais on continue et qu'on fait le pullback, le Kava, il est quand même bien parti. On a croisé bullish beaucoup plus tôt que le Bitcoin ou même d'autres crypto-monnaies en weekly sur le MACD. Donc ça veut dire que pour le moment, on est bon. On a des volumes qui commencent à être vraiment ascendants. Là, on s'était un peu calmé. Ensuite, on a des volumes qui ont été plutôt croissants là ces dernières semaines. Donc vraiment, je pense que le Kava, il nous a pas tout donné encore et ce n'est que le début. Et pour terminer, je vais vous passer donc OXT de Orchid. Ce projet également disponible sur Coinbase. Donc si Coinbase a choisi de le lister et si également ils l'ont dans leur portfolio, c'est sans doute que le projet a un très bon avenir devant lui. En tout cas, là, moi, ce que je vois qui est intéressant, c'est qu'on va bientôt aller revenir retravailler la zone aux alentours des 0,22 $. Là, vous le voyez quand même, c'est très clair et très net. À chaque fois qu'on est revenu sur cette zone, on a réussi à rebondir et à se reprendre. Donc là, c'est vraiment la zone où payer un DCA n'est pas du tout déconnant. On a également très bien retracé, je ne vous trace pas le Fibo, mais là, très clairement, on est largement en zone de rechargement. Donc, ce n'est pas du tout débile d'appliquer un DCA actuellement et même après d'attendre un petit peu autour des 0,20. Mais je pense qu'on est vraiment là dans la zone pour appliquer un DCA. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire. Et je vous dis ciao ciao!